Jour J, début des compétitions de jumping à Rio, la foule se presse pour gagner les tribunes et ne rien manquer du parcours. Jérôme Guéry, lui, ne voulait pas se mettre de pression avant le début de la compétition. Moi j'ai essayé vraiment de me dire que c'était une compétition comme les autres, malgré qu'on a évidemment beaucoup plus de sollicitations. Mais j'ai essayé de me mettre dans un état d'esprit que c'était une compétition comme une autre et de faire un maximum et de faire abstraction du fait que c'était vraiment les Jeux Olympiques. Moi et Nicolas, on a profité vraiment qu'on était ici pour aller voir tous les autres sports. On a vraiment essayé de suivre tous les Belges. On a essayé vraiment de se mettre dans un esprit olympique, c'est-à-dire fraternité entre les Belges et essayer de soutenir les autres Belges. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a d'autres athlètes d'autres disciplines qui sont venus nous soutenir. Donc c'est vraiment une autre atmosphère les Jeux. On est avec tous les athlètes et on est vraiment là pour être entre athlètes belges. Faisant ses débuts olympiques également, Grand Cru va vite maîtriser son sujet et montrer qu'il faudra compter avec lui dans ces Jeux Olympiques. Mon cheval s'est très bien comporté. Je savais que la première journée était importante pour mon cheval. Quand il découvre le parcours, il peut être un peu crispé. Il a commencé 1-2 un tout petit peu crispé. Puis au fur et à mesure du parcours, il s'est vraiment relâché. Les difficultés étaient principalement à la fin et c'est là qu'il a sauté le mieux. Donc je suis très heureux. La compétition est encore longue, mais c'est sûr que commencer avec un bon résultat, c'est bien vu qu'on a les 3 premières qualifs où on cumule les points et puis on recommence à la finale à 0. Donc, faire le premier jour 0, ça nous permet de sécuriser un tout petit peu le fait que si on fait une faute, on a quand même encore grande chance de pouvoir aller en finale. Ombre au tableau des Belges lors de cette première journée, l'élimination de Nicolas Philippart. Ouais, c'est vraiment une grosse déception pour lui d'abord, mais aussi pour moi. Enfin, on vit ces Jeux ensemble, on est tous les jours ensemble, on dort ensemble. On avait vraiment envie d'être en finale ensemble. Et il n'a pas grand-chose à se reprocher. Son cheval sautait très bien, il a monté parfaitement bien. Il y avait une très grosse combinaison pour finir et son cheval a pris peur sur le premier obstacle et s'est arrêté ensuite. Et quand il est revenu, le cheval n'a pas voulu refranchir une deuxième fois. Ouais, c'est une grosse déception. Maintenant, je pense qu'il va se relever et il y a encore d'autres compétitions qui vont continuer. Mais c'est sûr que pour nous, le clan belge, c'est une grosse déception que Nicolas ne soit pas avec nous pour la suite. Et la Suisse, c'est d'abord la deuxième manche qualificative qui comptera aussi comme première manche pour ceux qui participent à la compétition par équipe. Et après cette première manche, 4 nations se tiennent au coude à coude, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil, pour le plus grand plaisir de ses supporters. Jérôme Guéry regarde lui du côté de l'écran géant, c'est pour savoir s'il figure parmi les 45 meilleurs cavaliers retenus au terme de cette deuxième journée, sans quoi les Jeux Olympiques s'arrêteraient à ce stade de la compétition pour le cavalier namurois. Et s'il est inquiet, c'est que sa deuxième manche qualificative ne s'est pas vraiment déroulée comme attendu. On monte en graduation des difficultés. Moi je passais au début de parcours, donc j'avais pas beaucoup de repères par rapport au temps et aux difficultés qu'il y avait dans le parcours. Pour moi ça s'est pas déroulé exactement comme j'aurais voulu. Mon cheval sautait super dès le début, donc ça c'était bien. Puis un gros saut sur le numéro 7 où il me sort un tout petit peu de la selle, je retombe dans son dos, ce qui le crispe directement. Après il fait un mauvais saut sur la rivière que je n'avais pas vraiment senti. J'ai essayé de prendre un maximum de temps après pour essayer de le relâcher. Je savais que j'avais le risque de faire un point de temps. Je préférais faire un point de temps parce que je pensais encore être sans faute jusque là pour essayer de finir avec un parcours avec un point. Maintenant le dernier qui tombe aussi, l'entrée de combinaison qui était le dernier obstacle. Et puis je vois après la ligne d'arrivée que j'avais fait la rivière, donc le score est lourd, 10 points. J'ai regardé l'épreuve sans me dire ok, j'espère qu'ils vont moins bien faire pour être qualifiés. Je dis voilà, j'ai fait de mon mieux, le score n'était pas idéal aujourd'hui et puis on verra bien ce que le sort dira à la fin de l'épreuve. À la fin de l'épreuve, je ne savais pas encore si j'étais dedans ou pas. Et puis j'ai croisé Dire qui m'a dit ok, t'es le dernier, un des derniers prix ex aequo, donc j'ai pas le droit à l'erreur demain. Je vais passer en numéro 1 ou numéro 2 demain. Je vais vraiment tout donner et espérer décrocher cette place pour la finale. Equitv vous est présenté en partenariat avec Horseware.